Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour apprendre SwiftUI. Dans cette vidéo, je vais aborder le sujet Firebase. Firebase, je pense que tu as peut-être déjà entendu parler, c'est une librairie qui est utilisée dans l'écosystème iOS pour pouvoir faire plein de choses super intéressantes. En tout cas, moi j'ai choisi de te présenter les 5 choses à savoir sur Firebase pour que tu puisses, si tu souhaites le mettre dans ton application, voilà, pouvoir l'utiliser et utiliser surtout les meilleures capacités. Je vais commencer déjà avec le premier module. Le premier module, c'est celui d'authentification ou de login. Alors déjà, avec Firebase, tu vas pouvoir te connecter, mettre en place des pages de login, te connecter avec Facebook, Google, Apple Sign In, tu as plein d'options. Ça va t'aider déjà à mettre en place tes pages de profil, de connexion utilisateur, de sauvegarde de données aussi, ce qui vont concerner ton utilisateur. Donc ça va être assez facile à intégrer. Tu pourras voir, il y a une playlist Firebase dans la chaîne Apiwedia où tu pourras voir des vidéos qui vont t'expliquer un peu comment ça marche, comment implémenter le mot de passe oublié ou pouvoir ne serait-ce que créer un compte. Donc tout ce workflow-là, tu vas pouvoir le retrouver avec Firebase Authentification. Donc si tu vas dans la description en bas, tu vas retrouver justement les liens qui sont sur le site de Firebase, le site officiel. Comme ça, tu vas pouvoir justement jouer avec et voir la documentation. Le deuxième point, ça va être Firebase Cloud Firestore. Alors qu'est-ce que c'est le Cloud Firestore? Ça va être l'espace dans Firebase où tu vas pouvoir stocker tes données. Par exemple, si imagine tu as une, euh, une application où tu veux mettre des professeurs et des élèves, par exemple, bah, tu vas pouvoir sauvegarder tes données dans la base de données NoSQL. Donc c'est une base de données où tu vas pas faire de requêtes, select étoile, etc. Si tu as déjà fait un peu de PHP MySQL, tu sauras de quoi je parle. Donc là, tu vas pouvoir utiliser une autre façon de requêter tes données dans le système. Donc tu vois, tout ça, c'est très bien documenté dans la documentation Firebase. Et bien sûr, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Alors, chaque module de Firebase va te permettre de pouvoir répondre à une problématique qui est dédiée. C'est pour ça que dans les trois modules, parce que j'en ai déjà présenté deux, sur les trois modules qui restent, tu vas pouvoir voir ce qu'on va pouvoir faire. Le troisième qui est intéressant, c'est le Firebase Storage. Alors, Firebase Storage, qu'est-ce qu'il fait et en quoi il est différent du Cloud Firestore? Le Firebase Storage, il te permet de stocker des fichiers. Alors là, maintenant, tu peux imaginer que ça va être un espace où tu vas pouvoir stocker tes images, des fichiers vidéo, des PDF, donc différents types de documents que tu vas pouvoir associer à tes contenus qui sont dans Cloud Firestore. Donc ça va être bien, surtout quand tu as des fichiers avec du gros volume. Ça te permet de séparer tes données, les données qui vont être dans ta base, qui vont être liées à tes utilisateurs, de leurs médias. Donc les médias, en tout cas, leur place, elle va être beaucoup plus adaptée pour Firebase Storage. Donc le lien, pareil, tu vas pouvoir le voir dans la description. Numéro 4, les analytics. Les analytics, c'est très puissant parce qu'une fois que ton application elle est déjà sur les stores et qu'elle est déjà téléchargée, les analytics, ça va te permettre d'avoir des chiffres, des statistiques sur les usages, sur quel utilisateur et sur quelle version d'iOS, quel appareil, dans quel pays. D'informations qui vont te permettre de voir ben voilà, comment ton application elle se comporte. En plus de ça, tu auras des statistiques qui seront complémentaires à celles d'Apple, puisque celles d'Apple sont disponibles sur iTunes Connect, App Store Connect maintenant, et tu vas pouvoir voir les différentes stats qui vont être un peu plus précises et qui vont permettre de suivre ton application, voir son évolution sur des fenêtres, soit de temps ou de plage horaire. Donc ça va être bien aussi pour que tu puisses mesurer les performances, en tout cas, de voir comment ton application se comporte sur les stores. Le dernier point de Firebase, le cinquième, ça va être Firebase Crashlytics. Alors Crashlytics, lui, il vient en complément. C'est-à-dire que lui, il va te permettre maintenant de mesurer les crashs, c'est-à-dire que ton application, imagine, elle peut avoir des bugs, un utilisateur la lance, il se connecte et l'application se ferme pour x, y raison. Ben, Firebase Crashlytics, il va te permettre de récupérer le crash que l'utilisateur a eu et t'envoyer les informations. Donc tu pourras savoir exactement à quelle ligne de code précisément voilà, l'erreur s'est produite et du coup tu vas pouvoir le corriger
et le mettre à jour pour une prochaine version. Donc ça te permet en tout cas de garantir une couverture, de stabilité de ton application et de t'assurer qu'elle se comporte comme prévu dans un environnement de production. Donc ça fait 5 points. Ces 5 points-là, pour moi, moi je les utilise dans mes applications. Elles sont pas toutes sur Firebase, mais en tout cas, ce sont les 5 modules que moi j'utiliserai en tout cas si je pars sur des solutions Firebase pour pouvoir faire en sorte de faire une super application. Et n'oublie pas, si tu fais des applications SwiftUI, c'est vrai qu'au début, on a tendance à vouloir faire tout de suite des écrans et des choses comme ça. Firebase, ça peut être une solution, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, par exemple, si tu es déjà à l'aise avec des serveurs web, tu vas pouvoir faire toi-même tes propres services, faire tes propres requêtes SQL. Donc ça marche, ça fera office d'une prochaine vidéo. Mais en tout cas, si tu as choisi Firebase, c'est le bon endroit, en tout cas, pour que tu puisses essayer. Si à l'inverse, tu as utilisé d'autres modules de Firebase dont je t'ai pas parlé ici, n'hésite pas à le mettre aussi dans les commentaires, qu'on puisse en discuter, voir ce que toi tu as trouvé intéressant, ce que tu as pu mettre en place, donc n'hésite pas, on pourra échanger autour de ça. Et surtout, si c'est la première fois que tu viens sur la chaîne YouTube, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça c'est pour le soutien, et aussi à t'abonner pour être au courant des prochaines actus et prochaines vidéos sur les nouveaux frameworks qui vont arriver dans l'écosystème iOS. Et si ça t'intéresse d'aller plus loin, si tu vas aller plus loin, tu vas pouvoir avancer avec moi, c'est-à-dire dans la description, tu vas voir le tout premier lien, tu vas pouvoir voir les offres de coaching parce que je suis coach aussi iOS et j'accompagne déjà plusieurs étudiants à atteindre leurs objectifs, à réaliser leurs applications. Donc si ça t'intéresse, tu peux cliquer dans le lien, tu pourras prendre rendez-vous avec moi pour faire un échange gratuit et ensuite on va voir comment on peut avancer pour que moi je puisse t'aider à réussir, à atteindre tes objectifs. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo, on se retrouve pour la prochaine. Ciao!